Et avec nous sur ce plateau, Esther Benbassa, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Pourquoi est-ce que vous avez signé ce texte ? D'abord, j'ai signé ce texte pour dénoncer tout ce qu'a montré ce reportage. Je ne vais pas revenir dessus. Les conditions des salariés sont exécrables. On n'a même pas donné la prime pour ceux qui ne peuvent pas, enfin ceux qui ont travaillé là pendant le confinement. Et le mode de transport des produits est anti-écologique. Les bénéfices lorsqu'on a 1 million de plus de pauvres, les bénéfices d'Amazon ont triplé en 2020. Mais la question, c'est que faire? On a le sentiment, Esther Benbassa, qu'il y a une impuissance. Que faire? Taxer? Oui, il faut taxer les dividendes et il faut taxer les GAFAM. On ne peut pas regarder comme ça, les bras croisés. Et puis, il n'y a pas que l'Amazon du clic. Il y a aussi ces méga entrepôts qui atteindront le nombre de 10 à peu près en 2021 et qui oblige à artificialiser des terres agricoles à la hauteur d'1,4 million de mètres carrés. Vous imaginez, en plus, grâce à ces méga-stores, on pourra faire venir encore plus de produits et on va vraiment, si ça continue, faire exploser l'empreinte carbone de la France. Esther Benbassa, j'aimerais vous montrer une image parce qu'au fond, si on était à la place du patron d'Amazon, on devrait se dire, bon, il y a quelques années, tout le monde nous applaudissait, on créait de l'emploi. Regardez Emmanuel Macron en 2017, c'était à Amiens, en Picardie, il était allé rendre visite aux salariés, voilà, tout sourire en disant Amazon crée de l'emploi. Aujourd'hui, que demandez-vous au président français Emmanuel Macron? Je ne sais pas si ça crée... Il avait parlé de taxes contre... Oui, il a parlé de taxes, mais c'est des mots. Pour le moment, les GAFAM en France ne sont pas taxés comme cela devrait être fait. Alors, ça fait monter la colère des petits commerçants. Vous avez vu à Colmar, à Ensisheim, l'implantation prévue d'Amazon a suscité énormément de mobilisation contre, parce qu'il s'agissait quand même de 189 000 mètres carrés des terres agricoles qui allaient être transformées. Et c'est incroyable. Et cela veut dire que on vend plus, on va vendre plus de produits suremballés, ainsi de suite. On va consommer plus Mais là, de les petits commerçants ressources. Qui nous regardent et les librairies, par exemple, Esther Benbassa, disent bon, en attendant une taxe, nous, ce qu'on demande, à la limite, c'est de nous laisser rouvrir. Est-ce que vous demandez ce soir la réouverture des commerces avant le 1er décembre ? Écoutez, ce n'est pas à moi de décider, mais il faudrait peut-être desserrer les taux avant le 1er décembre. On ne peut pas laisser passer l'achat, cette période d'achat de Noël. Je ne suis pas pour les achats, je suis écologiste. En respectant les gestes barrières, on imagine bien entendu. Je suis pour la sobriété, parce que ces produits qui sont suremballés, ils aussi émettent du CO2. Oui. Alors, voilà, la colère, Esther Benbassa, des commerçants, mais pas seulement en France et ailleurs. Il y a aussi celle, on l'a vu ces derniers jours, des catholiques qui demandent à pouvoir participer à des messes, à des offices religieux. Jean Castex reçoit en ce moment même les représentants du culte, chrétiens d'ailleurs, mais aussi juifs, musulmans et bouddhistes. Alors, vraisemblablement, pas de réouverture, dit Matignon, des cérémonies religieuses avant le 1er décembre, même logique que pour les commerces. Est-ce que vous comprenez tout de même cette frustration des fidèles ? D'abord, je me dis qu'il ne faut pas, avec des prières de rue, faire de cette fermeture un conflit. Parce qu'on a déjà assez de conflits. Alors, c'est de la provocation. Il ne faut pas transformer
ce mouvement qui voudrait l'ouverture des églises, des, je sais pas, des mosquées, des synagogues, mais enfin, on parle pour le moment des églises plutôt. Et il ne faut pas que ça devienne un mouvement politique, parce que l'extrême droite est très engagée dans cette mobilisation. Je dis, où on décide de diviser par 3 le nombre de fidèles qui assistent aux messes, et en respectant les barrières de distanciation, bon. Mais écoutez, vous dites extrême droite, là ce sont des fidèles, c'était plutôt non, mais spontané. il y a eu aussi, je n'ai pas dit que c'était l'extrême droite, j'ai dit qu'il y a eu aussi l'extrême droite qui s'est intéressée à ce sujet. Hein? Mais on a le sentiment que la colère en fait qui couve, c'est au fond ces restrictions de liberté, la crainte qu'elle dure. On voit d'ailleurs la colère à Naples en Italie, on le voit en Allemagne. Ça pourrait durer plusieurs mois, dit d'ailleurs l'Allemagne. Selon vous, comment trouver un équilibre pour que ce soit accepté ? Écoutez, si on parle parce qu'on ne peut pas dématérialiser et le commerce et la foi. On comprend que pour les fidèles, dématérialiser la foi. On ne peut pas faire de la politique contre la foi, même si on est dans un pays laïque. On ne peut pas. La foi est plus forte, inexplicable, et face à la politique, vraiment la politique ne tient pas la route. Mais il faut trouver peut-être des solutions, desserrer aussi, comme les commerces, mais il ne faut pas qu'on tombe actuellement où la pandémie est quand même à un très haut niveau, qu'on ne tombe pas dans les manifestations de chaque corps de métier qui va défendre son commerce. Je comprends tout cela, mais il faut aussi se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être c'est moyenâgeux de confiner les gens, mais est-ce qu'on a eu d'autres méthodes qui auraient pu marcher et qu'on n'a pas utilisées? Peut-être que le gouvernement a fait pas mal d'erreurs, mais la situation est grave, elle était grave aussi, et le gouvernement, lui aussi, n'a pas pu trouver la bonne solution, peut-être parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Pas de bonne solution, on sait que c'est très compliqué. On aimerait vous entendre aussi sur ces déclarations d'Emmanuel Macron à la presse anglo-saxonne, et notamment au New York Times. Le président français reproche en fait à la presse anglo-saxonne de ne pas avoir couvert de manière juste à ses yeux les attentats récents, attentats islamistes qu'a vécu la France, notamment la décapitation du professeur Samuel Paty. En fait, il dit des États-Unis, du Royaume-Uni notamment, qu'ils ne comprennent pas la liberté d'expression telle qu'elle est en France et la laïcité. Est-ce que vous signez avec lui ? Écoutez, M. Macron a parfois une certaine arrogance pour donner des leçons aux autres. La laïcité, nous la respectons en France. La laïcité est notre bien commun, d'accord. Une fois cela dit, il faut que M. Macron reconnaisse qu'il y a d'autres cultures, qu'il y a d'autres perceptions du monde et que ces pays ont leurs habitudes et leur façon de faire. Monsieur Macron, je l'invite à s'intéresser à ce qui se passe en France et laisser les autres pays agir à leur guise. Parce que c'est pas en donnant des leçons qu'on va changer les autres. C'est quoi? C'est la suprématie française dans le monde entier. Merci. Non, mais il faut arrêter avec ça quand même. Soyons modestes. Merci beaucoup Esther Benbassa d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts à Paris. Merci à vous.